On a fait un petit peu moins de 40 dates sur la saison 1. Effectivement, c'était tout nouveau, donc il fallait se faire connaître, il fallait se faire prendre au sérieux. Et puis les gens étaient parfois un petit peu dubitatifs sur le simple sujet de la randonnée. Est-ce que ça va attirer du monde en salle? Et en fait, ça a plutôt bien marché, à tel point que finalement, sur la saison 2, voilà, je le disais, on atteint 90 dates. Et ça s'est fait finalement de manière assez simple parce qu'on a pu valoriser notre tournée de la saison 1 et que les gens ont compris qu'il y avait un sujet qui était dans l'air du temps et que ça pouvait plaire. Il y a 4 films qui concourent pour le prix du public, qui font entre 21 et 27 minutes. Ensuite, il y a un petit entracte et ensuite, il y a un dernier film qui est hors compétition, qui est un film que j'ai réalisé avec mon collègue d'histoire et Crapahut. Et donc, tout ça tient à peu près dans 3 heures, on va dire, puisqu'on est présent en salle pour présenter chaque film, chaque réalisateur, réalisatrice. Et donc, l'ensemble de la soirée dure 3 heures et il y a 2 heures et demie de projection à peu près. Tu l'as? Ouais. En bas. Oh. Aïe aïe aïe. Ça va être une belle aventure ces 3-4 mois. Et en vrai, quand je repense tout ça, on l'a vécu en plein. On a tout vu, tout ressenti, on a marché, on en a chié, on s'est émerveillé chaque matin, chaque seconde, devant chaque sommet. Et là, on a la chance de réaliser que t'es plus juste toi, je suis plus juste moi, on est nous. Pas tout à fait le film qu'on avait prévu de faire. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver ou se passer dans une vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette aventure. Oh la vache, une séquence émotion. Oh la vache. Il y a combien de mètres dans cette aventure? Le mec, il a une centaine de mètres. On démarre au Canada, dans les monts Wapishka au Québec, avec une réalisatrice qui nous emmène sur un trek hivernal. On enchaîne avec une traversée de la partie ouest de la France, de la Catalogne jusqu'à la Bretagne. Ensuite, c'est le Népal pour le trek des 3 passes qui passe par 3 cols et le camp de base de l'Everest. Et puis les Asturies et la découverte de l'ours brun dans son milieu naturel. Et on finit par notre film hors compétition qui, lui, est à cheval sur l'Équateur et sur la France. On a un public qui est quand même à très grande majorité un public de randonneurs. Mais effectivement, ces randonneurs, de temps en temps, ils viennent accompagnés de gens qui ont moins l'habitude de la randonnée. Et la réaction qu'on a le plus souvent en sortie de salle, et c'était vrai en saison 1, c'est vrai en saison 2, c'est les gens qui nous disent on n'a qu'une envie, c'est de faire notre pactage. Et ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les gens se sont projetés dans les films, qui se sont identifiés. Et effectivement, c'est plutôt des récits qui sont inspirants, qui donnent la pêche. Et donc, du coup, voilà, les gens ont envie de partir vivre leurs propres aventures. Nous, comme on le dit toujours, l'aventure, elle démarre juste derrière chez vous. Alors, c'est sûr que les films qu'on présente, c'est parfois des grosses expéditions à l'autre bout du monde, mais on peut très bien se faire plaisir et crapahuter juste derrière la maison.